Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère qu'il est bien. Merci encore d'avoir entré à mon plateforme et de m'avoir supporté, puis me donner son appui, son amour, tout. Je suis très contente, je me sens très privilégiée. Ah, et je parle en français parce que la majorité de vous en ce moment, ils sont francophones, fait que pour commencer, ça va être comme ça. Ah, je vous présente aussi la newsletter qui c'est comme une espèce de vlog, comme vous voyez en vidéo, où je vais proposer une fois par mois un défi, que c'est le défi de dessin que je l'appelais Sketch Club. Il faut dessiner dans un cahier chacun comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé à le faire là, c'est juste participer si vous avez le temps et l'envie, ok? Mais c'est aussi une espèce d'exercice pour moi pour trouver un moment avec mon sketchbook parce que comme je suis une personne qui travaille pas mal ces temps-ci le digital, je veux toucher aussi les papiers puis continuer avec ce sketchbook. Et puis comme on est dans son confinement, on va travailler avec les éléments sujets maison, c'est-à-dire n'importe quoi qui soit dans la maison. Ok, une tasse, un lit, je sais pas quoi d'autre, mais moi mettons j'ai dessiné ça. Voilà, ok, ça. C'est n'importe quoi, les amis, là. Un crayon, lampe. C'est juste pour commencer à s'exerciter. Non, je dis pas ça, là. Exercice, pratiquer, réchauffer la main. Je sais pas comment c'est ça en français, mais vous me comprenez, je crois. Bon, et aussi, dans cette newsletter, je vais montrer un petit review des projets que je suis en train de faire en ce moment. Et voilà. Désolée, j'ai coupé beaucoup trop vite, mais on va commencer avec les premiers projets que je suis en train de faire cette semaine. Le premier s'appelle Valparaíso et voilà. C'est là de Valparaíso, ça s'appelle comme ça parce que c'est inspiré dans la ville de Valparaíso. J'ai fait un petit sketch, c'est celui juste pour avoir une idée de comment je veux commencer à placer les petites maisons. Valparaíso, c'est une ville de Chili. Et il y a une caractéristique très particulière de cette ville qui sont toutes des petites maisons sur une grande montagne. Puis, non, on voit un peu ici la caractéristique principale. Tu vois, vous voyez, il y a toute la montagne, il y a plusieurs montagnes, plein de petites maisons. Et je pensais comment faire une réinterprétation de ça, mais inspiré dans un dessin des PH, d'un illustrateur français super bon, genre c'est vraiment une éminence. Lui, un concept artist. Et puis m'inspirer avec cette idée-là de faire une seule montagne avec des petites maisons un peu plus caractéristiques. Je l'ai déformé un peu plus pour lui donner quelque chose. Puis je sais pas si vous voyez là. Les couches ici sont des petites couches, ça c'est le dessin. Mais les lignes sont des lignes de référence parce qu'après je vais les enlever. Oups, ça fait pas partie du dessin. Je me suis trompée. Bon, puis après on a ici les couleurs. Les couleurs sont des maisons, les couleurs de By Crown, puis ça, c'est les rochers puis les arbres. Ce sont différentes couches, comme ça va être beaucoup plus organisé dans Photoshop. Bientôt, ça va être terminé, j'espère. Fait que c'est ça. Bon, ça, c'est un autre projet que je suis en train de faire depuis longtemps. Pas cet sketch-là exactement, mais les projets de Después de los Recuerdos en espagnol. C'est la pièce de théâtre qui vient de Montréal, Rangedos après le souvenir. Puis c'est le sketch pour refaire cette idée d'Istanbul qu'on avait faite avec la compagnie Marianne Vinet-Perrin et Alex Musset. C'est un dessin une skyline de Istanbul opaque. Puis je voulais faire un mélange entre ça puis la transparence pour la projeter. Non? Parce que cette scène, il faut qu'elle soit opaque. Parce qu'il y a une histoire qui se raconte à partir de ça. Mais je pensais que peut-être je pourrais mélanger l'opacité avec la transparence. C'est pour ça que dans cette sketch, j'ai essayé 3 différents niveaux de gris. Non, les plus foncés, les moyens puis les plus clairs. Parce que ça, après, je voulais traduire en digital et voir c'est quoi que ça va donner. Je vais essayer. Et bientôt, je vais vous montrer tout le monde de la projection puis les dessins que j'ai fait pour la pièce de théâtre
después de los recuerdos pour la Espagne. Fait que soyez patients. Et ok, ce dernier projet s'appelle Les Voyages de Jules Verne. Je sais pas si c'est prononcé comme ça en français. Et je voulais jouer avec les proportions parce que c'est pas mal ça l'histoire. Et dans ce cas, j'ai utilisé, au lieu d'une petite bonhomme, j'ai utilisé une petite fille pour jouer avec un peu les genres. Et c'est une fille aviatrice. Puis j'ai cherché des références, comme vous voyez, des proportions entre un homme puis entre un homme et un géant. Ici, c'est les couleurs pour jouer avec une palette. Et là, c'est encore les jeux des proportions. Et j'ai commencé là, vous voyez que ce sont seulement des lignes, j'ai mis pas beaucoup de couleurs, mais dans pas longtemps ça va être prêt, j'espère que la semaine prochaine. Fait que c'est ça. Merci beaucoup. Et voilà, c'est pas mal ça, les amis. Je vous aime, puis encore, merci beaucoup de m'avoir accompagné. Je vous aime. J'espère que vous soyez bien. Ok, je viens de cliquer la caméra. Again, his best all endeavor, his best all endeavor.